Nous avons besoin de votre appartement pour le week-end, a envoyé un texto ma sœur. Mes beaux-parents sont en visite. Vous pouvez séjourner à l'hôtel. J'ai répondu, je ne suis pas à la maison, a-t-elle écrit. Parfait. J'utilise votre clé. Ce qu'elle ne savait pas? J'avais installé des serrures intelligentes la semaine dernière. Quand elle est arrivée avec 8 personnes et des bagages, la porte n'a pas voulu s'ouvrir. Ma caméra a tout capturé. J'ai diffusé cela en direct sur le groupe de discussion familiale. Le message de ma sœur est arrivé alors que j'étais dans l'allée de caisse de Carrefour, une main sur une brique de lait et l'autre sur mon téléphone. Nous avons besoin de votre appartement pour le week-end, a écrit Megan. Mes beaux-parents sont en visite. Vous pouvez séjourner à l'hôtel. J'ai cligné des yeux devant l'écran comme s'il pouvait se corriger. J'ai tapé en retour, je ne suis pas à la maison. Je voulais dire que je n'étais pas disponible. Je voulais dire que cela n'allait pas se reproduire. Elle a répondu en moins de 10 secondes, parfait. J'utilise votre clé. Derrière moi, l'enfant de quelqu'un pleurnichait à propos des Skittles. Mon cœur a fait cette chose de chute froide comme un ascenseur s'arrêtant trop vite. J'ai fixé le message et la petite image de l'ensemble Lego de mon fils dans le panier. J'ai tapé, quelle clé? Celle que maman a, elle a écrit, détends-toi. Nous serons partis dimanche soir. Tu ne sauras même pas que nous étions là. Cette dernière phrase a fait se serrer ma mâchoire. Chaque fois que quelqu'un dans ma famille disait, tu ne sauras même pas, cela signifiait que je le saurais absolument sous la forme de sacs poubelles, de tâches mystérieuses et de nourriture manquante. J'ai vérifié l'heure, 17h17, vendredi. Mon fils de 6 ans, Liam, était avec sa mère ce week-end. Je suis censé passer les 2 prochains jours à ne plus jamais nettoyer après qui que ce soit. Juste moi, mon code et une quantité stupide de pizza. Au lieu de cela, mon cerveau a commencé à compter. Megan plus son mari Jason, ses parents, son frère et sa fiancée, ils ont 2 enfants. Cela fait déjà 7. Megan ne voyage jamais sans au moins un ami ou un cousin aléatoire. Disons 8. 8 personnes dans ma location de 2 chambres à Montmartre avec mes affaires, mon ordinateur portable de travail, les affaires de Liam. J'avais déjà posé le lait sur la bande de caisse. Je l'ai repris et je suis sorti de la file. Le caissier m'a lancé un regard. J'ai marmonné, désolé, et je me suis déplacé vers le mur de chariot rouge comme si j'avais besoin de couverture. J'ai envoyé un texto, non, vous ne pouvez pas rester chez moi ce week-end. La bulle de frappe est apparue immédiatement. Caleb, tu es dramatique. Nous leur avons déjà dit que leurs sacs sont dans la voiture. Nous sommes à 10 minutes. J'ai regardé l'horodatage à nouveau, 17h18. Mon appartement était à 11 minutes de ce carrefour en circulation légère. J'ai ouvert l'application Smart Lock, celle que j'avais installée la semaine dernière après la dernière fois que mes parents avaient emprunté ma place pour les invités en trop de Megan et que j'étais rentré pour trouver mon moniteur déplacé et mon tiroir à sous-vêtements visiblement fouillé. L'application a montré une chose qui a fait ralentir mon rythme cardiaque juste d'une fraction, porte d'entrée, serrure intelligente, en ligne, verrouillage automatique activé. J'ai fait défiler jusqu'à l'onglet caméra et j'ai appuyé sur l'alimentation de mon carillon de porte. La vue de mon couloir est apparue, mon paillasson, le beige moche du tapis de l'immeuble, le verrou qui ne faisait plus rien parce qu'il n'avait pas de clé. Seule la serrure intelligente le faisait. Megan n'en savait rien. J'ai envoyé un texto, maman n'a plus de clé. 3 points. De quoi parles-tu? J'ai changé les serrures la semaine dernière, ai-je écrit. Serrure intelligente maintenant. Personne n'entre sans code. Il lui a fallu une bonne minute pour répondre. C'est ainsi que j'ai su qu'elle était vraiment en colère. Tu n'as dit à personne. C'est tellement égoïste. Égoïste. C'était là. Le mot de famille pour tu ne nous laisses pas t'utiliser comme infrastructure gratuite. Au lieu de répondre, j'ai ouvert le groupe de discussion familiale, femme-femme, 23 messages non lus d'avant, même, les prières en chaîne de ma mère, les diatribes politiques de mon père, les photos de soccer des enfants de Megan. J'ai tapé, petit mot. Megan essaie de faire déménager 8 personnes dans mon appartement pour le week-end sans demander. J'ai dit non. Maman a répondu en premier. Elle avait toujours son téléphone à la main comme si c'était une partie de son système cardiovasculaire. Célibataire.
Pas un père qui partage la garde. Pas une personne dont le nom est sur le bail. Juste un espace réservé avec une connexion Wi-Fi. Mes mains étaient étrangement froides même si le carrefour était surchauffé. J'ai baissé ma manche de sweat à capuche, j'ai poussé mon chariot de côté et je me suis dirigé vers la sortie. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était la notification de la caméra du carillon de porte, mouvement détecté. Porte d'entrée. J'ai appuyé dessus. Le flux s'est ouvert et ils étaient là, pile à l'heure, Meghan dans son manteau de chameau, chignon en désordre, criant sur quelqu'un hors champ. Jason derrière elle avec une valise à roulettes dans chaque main. Un couple plus âgé que j'ai reconnu sur des photos de vacances ses parents. Un jeune homme avec une barbe et des écouteurs. Une femme avec une queue de cheval haute. 2 enfants sautillant partout, chacun traînant une petite valise qui basculait sans cesse. 8 personnes. Mon cerveau a compté automatiquement comme s'il faisait l'inventaire de la menace. J'ai regardé Meghan fouiller dans son sac, sortir ma vieille clé argentée et l'enfoncer dans le verrou. Le verrou a tourné inutilement. La serrure intelligente est restée d'un bleu calme et brillant. Meghan a froncé les sourcils, a secoué le bouton plus fort, puis a donné un coup d'épaule à la porte comme si cela allait aider. « Pourquoi ça ne s'ouvre pas ?» a-t-elle dit. Sa voix est venue à travers le micro de la caméra, métallique et agacée. Jason a essayé ensuite, comme si ses épaules masculines pouvaient réparer la technologie. Il a tordu la poignée. Rien. Ce n'est pas drôle, a claqué Meghan à la porte comme si j'étais personnellement devenu du bois. Mon téléphone a vibré avec un nouveau texto d'elle, ouvre la porte. C'est ridicule. Je n'ai pas répondu par texto. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur la petite icône de caméra dans le coin supérieur de mon flux de carillon de porte, partagé, puis, femme, puis, go live. Quelques secondes plus tard, une notification est apparue dans le groupe de discussion, Caleb a commencé une vidéo en direct. J'ai regardé les petites icônes apparaître en haut du flux, maman, papa, mon cousin Nick. À l'écran, Meghan continuait de tirer sur la poignée. Ses enfants se plaignaient. L'un des parents de Jason a dit « Êtes-vous sûr que c'est le bon bâtiment ?» Meghan s'est tournée vers la caméra, les yeux plissés. « Caleb, si tu peux m'entendre, arrête d'être puéril et laisse-nous entrer » a-t-elle dit, la voix tendue comme si elle était raisonnable. Nous leur avons dit que nous restions ici. Ne nous mets pas dans l'embarras. Je pouvais réellement voir ma mère réagir dans le chat. Maman, Caleb, chérie, donne-leur juste le code. Nous parlerons des limites plus tard. Limites plus tard, accès maintenant. Mon cœur battait fort, mais ma voix était stable lorsque j'ai appuyé sur le bouton du micro de la caméra. Bonjour, ai-je dit. L'appartement n'est pas disponible ce week-end. Vous devrez trouver un hôtel. Tout le monde dans le couloir a sursauté et a regardé droit dans la caméra comme s'il s'agissait d'un film d'horreur et que la maison avait parlé en retour. Quoi, a dit le père de Jason. Le visage de Meghan est devenu rouge rapidement. Tu fais sérieusement ça, a-t-elle sifflé. Avec tout le monde qui regardait, j'ai regardé le nombre de spectateurs dans le groupe de discussion augmenter. Tante Linda, oncle Joe, mes parents, mon cousin à Phoenix tous regardaient ma porte d'entrée en temps réel comme si c'était leur émission préférée. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas venu en voiture. Je me suis juste contenté de tenir le téléphone, de garder le flux en cours, et de les laisser montrer à tout le monde exactement qui ils étaient. Les gens sont toujours plus choqués par la première limite visible que par les 100 violations invisibles qui l'ont précédée. Je suis Caleb, 32 ans, ingénieur logiciel à Lyon. De retour en développement, principalement des interfaces de programmation d'applications, l'authentification et toute la plomberie ennuyeuse qui permet aux jolies applications des autres de fonctionner réellement. Ce qui est drôle parce que dans ma famille, je suis aussi la plomberie. L'infrastructure cachée, la personne qui rend les choses fluides afin que tout le monde puisse se présenter, sourire et prétendre que la maison fonctionne par magie toute seule. Quand j'ai emménagé dans cet appartement il y a 3 ans, c'était censé être temporaire. Je venais de me séparer de mon ex, Jules. Nous essayions de régler la coparentalité avec Liam, qui avait 4 ans à l'époque et était obsédé par les trains et tout ce qui pouvait percuter autre chose. Mon crédit n'était pas excellent après la rupture. Mes parents se sont portés garants du bail. C'était le levier. Je ne l'avais pas compris à l'époque. À l'époque, cela ressemblait à de l'aide.
Vous avez de la chance, disait sans cesse maman. La plupart des parents ne feraient pas cela. Nous vous donnons un nouveau départ. Ce qu'elle voulait dire, c'est, nous considérons maintenant votre appartement comme faisant partie de notre inventaire. Le premier incident était petit. Megan m'a envoyé un texto un jeudi soir, « Salut, nos amis arrivent pour le week-end. Tous les hôtels sont fou chers à cause du festival de musique. Peuvent-ils dormir chez toi? Tu seras chez Jules avec Liam de toute façon. » J'ai hésité. Peut-être une nuit. Nous leur avons déjà dit tout le week-end, a-t-elle écrit. Ne rends pas les choses bizarres. Ils sont super détendus. Tu ne sauras même pas qu'ils étaient là. J'ai ravalé ma salive. Je me suis dit que ce n'était pas grave. J'ai changé les draps, caché tout ce qui était cher et laissé une clé de rechange sous le paillasson comme un idiot. Quand je suis rentré dimanche soir, l'endroit sentait la mauvaise herbe et le déodorant pour Max. Il y avait des bouteilles de bière sur toutes les surfaces. Quelqu'un avait laissé un burrito à moitié mangé dans la chambre de Liam sur sa petite table de train. Mon moniteur avait été déplacé. Mon routeur était par terre. Ma brosse à dents était humide. Désolé, ils sont désordonnés, a envoyé Megan par texto quand je lui ai envoyé une photo. Mais voyez, pas de mal fait. J'ai passé 3 heures à frotter. Pas de mal fait sur mes murs. Le deuxième incident concernait mes parents. Le cousin de papa est de passage de Marseille, a dit maman pendant le dîner dominical, comme si nous discutions du dessert. Nous leur avons réservé un hôtel, mais il fait si froid dehors et la route serait tellement pénible. Ce serait tellement plus fluide s'ils pouvaient juste rester chez toi. Fluide. Un autre mot de famille. Fluide égale pratique pour eux. Coûteux pour moi. J'ai Liam cette semaine, ai-je dit. Il n'y a pas vraiment de place. Papa a froncé les sourcils comme si je venais de suggérer que nous brûlions le drapeau français. Il est petit, a-t-il dit. Il dormira n'importe où. Mets-le dans ton lit. C'est un week-end. Caleb, la famille aide. J'ai regardé Liam, qui était assis à leur table, arrangeant soigneusement les petits pois en une petite ligne parfaite sur son assiette. Il ne les mangeait même pas, il comptait juste à voix basse comme si les mathématiques pouvaient le protéger. J'ai cédé, j'ai installé Liam dans mon lit, j'ai renoncé à mon propre sommeil pour que mes parents n'aient pas à dire non à quelqu'un qu'ils voyaient une fois tous les 5 ans. Voilà, merci, était un texto de maman le lendemain. Tu vois, ce n'était pas si difficile. C'est ce que fait la famille. Nous partageons tous. Partager dans ma maison. Jamais voulu dire qu'il partageait quoi que ce soit avec moi. Le troisième incident était plus important. Megan a décidé d'organiser Thanksgiving une année, pas dans sa propre maison de Villavez et évidemment, cela signifierait nettoyer et acheter assez de chaises. Nous le ferons chez Caleb, a-t-elle annoncé dans le groupe de discussion. Il est central. Facile pour tout le monde. Elle ne m'a pas demandé. Elle l'a annoncé. J'ai lu les messages à mon bureau entre les revues de code, mon estomac se retournant. J'ai tapé, je ne suis pas à l'aise d'accueillir 20 personnes. Ma place est petite et j'ai Liam. Megan a répondu, tu exagères. Nous apporterons de la nourriture. Tu dois juste ouvrir la porte. Maman est intervenue. Laisse ta sœur avoir ça. C'est important. Tu sais, nous n'avons pas d'espace. Votre appartement est pratiquement une propriété familiale de toute façon. Nous vous avons aidé à l'obtenir. Propriété familiale. Liam a vu mon visage quand j'ai lu ça. Il était chez moi ce soir-là, assis à la table basse avec ses crayons de couleur. Tu as l'air en colère, a-t-il dit. Je réfléchis, ai-je dit. Ma bouche était sèche. Est-ce que grand-mère a des ennuis, a-t-il demandé. Grave, ai-je ri une fois, sans humour. Non, mon pote. Il est devenu silencieux. Il a pris son crayon bleu et a commencé à dessiner une maison. Puis, à mi-chemin, il a effacé la porte. Il n'a pas dit pourquoi. Cela aurait dû être mon signe. À l'époque, je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire. Une fois que mon crédit s'améliorerait et que je pourrais refinancer, une fois que Liam serait plus âgé, une fois que je serais devenu ingénieur principal et que j'aurais plus de poids, je pensais que le déséquilibre était une phase. Ce n'était pas le cas. C'était le système. Retour dans le couloir.
8 personnes et la diffusion en direct. Maman tapait dans le chat assez vite pour que ses mots s'empilent. Éteins ça. C'est humiliant. Tu fais mauvaise figure à Meghan devant les parents de Jason. J'ai lu chaque ligne et j'ai senti quelque chose en moi se verrouiller. Pas se casser, juste se verrouiller. À l'écran, les enfants de Meghan commençaient à pleurer. La mère de Jason en a pris un à part et a dit « Ça va, mon chéri. Oncle Caleb est juste en train de faire un moment. » Un moment. Jason s'est rapproché de la caméra, la mâchoire serrée. « Mec, a-t-il dit. Ce n'est pas cool. Nous avons conduit 3 heures. Point et je paie un loyer 365 jours par an, ai-je dit dans le micro. Ma voix sonnait agaçantement calme, même pour moi. C'est ma maison. Vous n'avez pas demandé. Jason a levé les yeux au ciel. Tu vas sérieusement obliger mes parents à trouver un hôtel? Tout est complet pour le festival. Le message de maman a de nouveau vibré. Caleb, offre-toi de payer pour une nuit. C'est la bonne chose à faire. J'ai fixé cette phrase. La bonne chose à faire avec mon salaire, mes factures, mon enfant. Le revenu du ménage de Meghan était le double du mien. Jason était directeur des ventes. Ses parents possédaient une maison de plage, mais bien sûr, c'était moi qui devais payer. Meghan a vu sa chance. Elle a sauté devant la caméra. Vous savez quoi, a-t-elle dit, la voix brillante de fausse raison. Très bien, garde ton précieux appartement. Nous dirons simplement à tout le monde que tu as mis ta famille à la rue. Dites-le, ai-je dit. Assurez-vous d'inclure la partie où vous avez essayé de faire emménager 8 personnes sans permission pendant que je n'étais pas à la maison. Le nombre de spectateurs a de nouveau augmenté. Mon cousin a envoyé un seul emoji aux yeux écarquillés. Mon père a finalement lancé une salve. Assez, Caleb. Finis ça. Et arrête de nous faire honte. J'ai senti mon rythme cardiaque dans le bout de mes doigts. Non, ai-je tapé en retour dans le chat. Expliquez pourquoi vous avez donné des clés de mon appartement après que je vous ai demandé de ne pas le faire. Silence. Meghan a essayé la poignée une dernière fois comme si la porte avait pu changer d'avis. La serrure intelligente brillait en bleu. Stable. Elle a regardé la caméra et a dit très clairement, si tu ne nous laisses pas entrer, ne demande plus jamais d'aide à cette famille. C'était ça, la menace, le levier. Je me souvenais de chaque aide que j'avais reçue. Le bail co-signé, le stockage temporaire de mes boîtes d'enfance dans leur garage qui se transformait en levier chaque fois qu'ils voulaient quelque chose, les prêts aléatoires qui venaient avec des ficelles invisibles. J'ai mis fin à la diffusion en direct. Le chat familial a explosé. Des appels ont commencé à arriver. Maman appelle. Papa appelle. Je les ai laissés sonner au lieu de cela. J'ai ouvert l'application fichier sur mon téléphone et j'ai créé un nouveau dossier, accès à l'appartement et incidents. J'ai sauvegardé la vidéo du carillon de porte, pris des captures d'écran des textos, fait un enregistrement d'écran du chat avec la diffusion en direct. C'est là que j'ai arrêté de discuter et commencé à documenter. La vague suivante a frappé cette nuit-là. J'étais de retour dans mon appartement, les courses enfin dans mon réfrigérateur, assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. La caméra du carillon de porte montrait le couloir vide. Mon téléphone vibrait toutes les quelques minutes. Maman a rappelé. J'ai répondu cette fois seulement parce que je voulais l'enregistrement. Elle n'a même pas dit bonjour. Caleb, qu'est-ce qui t'a pris? J'applique une limite, ai-je dit. C'est tout. Une limite. Elle a ri, cassante. Ce n'est pas de la thérapie. C'est la vraie vie. Meghan avait des invités. Tu nous as tous embarrassés. Ils se sont embarrassés eux-mêmes, ai-je dit, en supposant qu'ils pouvaient prendre le contrôle de ma maison. Tu n'es pas flexible, a-t-elle claqué. Nous avons tous décidé que votre appartement serait notre débordement en cas de besoin. C'est pour ça que nous nous sommes portés garants. Cela profite à tout le monde. Propriété familiale, cette fois à voix haute. Qui est nous, ai-je demandé. Quelqu'un m'a-t-il demandé? Silence de son côté. Puis, ne sois pas ridicule. J'ai ouvert une note et j'ai tapé ces mots exacts tels qu'elle les avait prononcés. Tu as dit, nous avons tous décidé que mon appartement serait un débordement, ai-je relu.
Je te dis que ce n'est pas acceptable. Tu déformes les choses, a-t-elle dit sèchement. Je ne demande pas d'aide, ai-je dit. Je demande du respect. Elle m'a raccroché au nez. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un courriel de ma responsable d'immeuble, Michel. Objet, question concernant l'accès de vos invités à votre unité. Mon estomac s'est effondré. Bonjour, Caleb. Un groupe est passé à l'office aujourd'hui en disant qu'ils étaient des parents à vous et qu'ils avaient besoin d'une clé car ils étaient enfermés dehors. Conformément à la politique, nous n'avons évidemment pas fourni d'accès sans votre autorisation, mais ils ont insisté sur le fait que vous vouliez qu'ils restent dans votre unité. Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer votre politique d'invité et si quelqu'un d'autre devrait avoir accès à l'avenir? Merci, Michel. Bien sûr, ai-je marmonné. Bien sûr, ils sont allés à la direction. J'ai répondu. Bonjour, Michel. Merci d'avoir suivi la politique et de ne pas leur avoir ouvert. Pour être clair, personne d'autre que moi n'est autorisé à accéder à mon unité. Veuillez ne fournir aucune clé ni ouvrir la porte à qui que ce soit d'autre, peu importe ce qu'ils disent. Pour mémoire, le groupe d'aujourd'hui n'était pas invité et a tenté d'entrer sans mon consentement. Cordialement, Caleb. J'ai joint la vidéo du carillon de porte, j'ai envoyé. Le lendemain matin, Megan a essayé une approche plus pragmatique. Elle a envoyé un texto, vous aurez besoin de maman pour les ramassages de Liam quand vous serez au travail. Si vous la boudez à cause de ça, bonne chance. C'était ça, le levier de la garde d'enfants. J'ai fixé le message. J'ai pensé à Liam assis tranquillement à leur table en arrangeant des petits pois. J'ai pensé à la façon dont ils revenaient toujours de leur maison un peu plus petits, un peu plus prudents. Ensuite, j'ai rouvert le dossier et j'ai sauvegardé ce message aussi. Plus tard dans la journée, j'ai envoyé un dernier message au groupe de discussion familiale. À partir de maintenant, personne n'est autorisé dans mon appartement sans ma permission écrite explicite pour des dates spécifiques. Toute tentative d'entrée sans cela constitue une introduction par effraction. Ce n'est pas négociable. Maman a répondu instantanément. Tu transformes une question de famille en problème juridique. Oui, ai-je pensé. Exactement. 2 jours après l'incident de la serrure, j'ai été convoqué au bureau de l'immeuble. Michel avait ce regard de gestionnaire immobilier sur son visage mi-fatigué, mi-en avoir assez des bêtises de tout le monde. Bonjour, Caleb, a-t-elle dit en faisant signe aux chaises. Pouvez-vous vous asseoir une seconde? Je me suis assis. Mes paumes transpiraient un peu. Je déteste la confrontation, même quand j'ai raison. Elle a ouvert une vidéo sur son moniteur. J'ai regardé les images de votre carillon de porte, a-t-elle dit, et les images de nos caméras de couloir. Sur l'écran, il y avait ma famille à nouveau. 8 personnes, des bagages, de la frustration. Megan frappant à la porte, Jason faisant des gestes, le père de Jason levant les mains. Alors, ces gens n'habitent pas ici, a demandé Michel. Non, ai-je dit. Ils n'ont jamais habité ici, et ils n'ont pas le droit d'entrer dans votre unité. Non. Michel a hoché la tête une fois, brusquement. D'accord, alors nous avons un problème. Elle a cliqué sur un autre fichier à un journal de courriel. Votre sœur, je pense, Megan, a-t-elle dit sèchement, elle nous a envoyé un courriel ce matin disant qu'elle avait une autorisation permanente d'utiliser votre unité en cas de besoin parce que vos parents se sont portés garants. Elle a dit que nous devions honorer l'accord familial. Mon estomac s'est retourné. Elle ment, ai-je dit. J'ai supposé, a dit Michel sèchement. C'est pourquoi je voulais vous parler en personne. Elle a fait glisser un papier sur le bureau. Ceci est un avis formel d'interdiction d'entrée non autorisée que nous pouvons déposer auprès du fournisseur de sécurité de l'immeuble. Il indique essentiellement que personne d'autre que vous n'est autorisé à avoir une clé ou un accès par code. Si quelqu'un d'autre tente d'entrer, nous sommes obligés de traiter cela comme une introduction par effraction et, si nécessaire, d'appeler la police. Le mot police a fait se contracter ma poitrine. Je n'essaie pas de faire arrêter ma sœur, ai-je dit. Je veux juste récupérer ma maison. Vous seriez surpris de voir à quelle vitesse les gens deviennent respectueux lorsque le mot introduction par effraction est impliqué, a dit Michel. Ceci nous donne juste quelque chose d'officiel à quoi nous référer. Le papier avait des espaces vierges. Occupante autorisée, Caleb James Mercer.
Autres personnes autorisées, j'ai pris le stylo. Ma main a tremblé pendant une demi-seconde, puis s'est stabilisée. J'ai signé. Michel a contresigné. D'accord, a-t-elle dit. Maintenant, s'il se présente à nouveau, appelez-nous, puis appelez la ligne de police non urgente. N'ouvrez pas la porte. J'ai hoché la tête. En revenant à l'ascenseur, mon téléphone a vibré. Maman à nouveau. Réunion de famille ce soir, le groupe de discussion s'est illuminé. Nous devons clarifier les choses. 19h sur Zoom. Obligatoire. Obligatoire. À 19h, je me suis connecté. Megan était déjà là, la mâchoire carrée serrée, assise à son îlot de cuisine. Jason se tenait derrière elle comme un muscle de soutien. Mes parents étaient côte à côte sur leur canapé. D'accord, a dit maman, jouant les hôtesses même sur Zoom. Soyons adultes. J'ai failli rire. Papa est intervenu. Caleb, ce que tu as fait était déplacé. Tu as humilié ta sœur et fait paraître toute la famille instable. Vous avez essayé de vous introduire par effraction dans mon appartement, ai-je dit à la caméra. Megan s'est hérissée. Intrusion? Nous avions une clé. Nous avons toujours eu une clé. Tu as changé les serrures sans le dire à personne. C'est louche. C'est mon bail, ai-je dit. J'ai le droit de sécuriser ma maison. Maman s'est penchée. Nous sommes tes parents. Nous nous sommes portés garants. Cela nous donne certains droits. Non, ai-je dit. Cela ne donne pas, j'ai tenu mon téléphone. Ceci, ai-je continué, est un courriel du gestionnaire immobilier et ceci est un avis que nous avons signé aujourd'hui stipulant que je suis la seule personne autorisée à accéder à mon unité. Toute autre personne essayant d'entrer sera traitée comme une introduction par effraction en vertu de la politique de l'immeuble et, si nécessaire, en vertu de la loi. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste lu la phrase sur le papier. En cas de tentative d'accès non autorisée, la sécurité et ou la police peuvent être contactés. Cette phrase a eu un impact important. Le visage de maman a perdu sa couleur. Papa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Jason a arrêté d'avoir l'air si décontracté. Tu es allé à la direction, a exigé papa. Tu as traîné l'immeuble dans nos affaires de famille. Vous avez traîné l'immeuble là-dedans quand vous êtes arrivé en demandant une clé, ai-je dit. Megan a ricané. Et alors? Tu vas nous faire arrêter? Je vais protéger ma maison, ai-je dit. Et l'espace de mon enfant. Tu utilises le système contre nous, a dit maman, la voix tremblante de colère. J'ai pensé à toutes les fois où ils avaient utilisé l'aide, logement, argent, garde d'enfants. J'utilise le système pour établir une limite, ai-je répondu. Ils ont tous commencé à parler en même temps. Accusation, culpabilisation, après tout ce que nous avons fait. Tu choisis un appartement plutôt que ta famille. Pense aux vacances. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai attendu une pause, puis j'ai dit une phrase, à compter d'aujourd'hui, aucun de vous n'a accès à ma maison, à mes clés ou à mes codes. Ce n'est pas négociable. Maman m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Caleb, si tu fais ça, tu te coupes de nous, a-t-elle dit. Ne reviens pas en rampant quand tu auras besoin de nous. J'ai regardé mon propre carré sur l'écran. Fatigué, oui, mais stable. J'accepte ce risque, ai-je dit. Et puis j'ai fait la chose irréversible. J'ai mis fin à l'appel, j'ai supprimé chacun d'eux de mes applications de serrure intelligente, contact de confiance, j'ai supprimé l'ancien code que maman avait l'habitude d'avoir, et j'en ai créé un nouveau que seul moi connais. Ensuite, j'ai ouvert le groupe de discussion familiale, j'ai fait défiler jusqu'en haut et j'ai quitté tranquillement la conversation. Le premier week-end après tout cela, Liam est venu avec son sac à dos et son renard en peluche. Il est entré dans l'appartement, s'est arrêté et a regardé autour de lui comme s'il vérifiait s'il y avait des personnes invisibles. Il n'y a personne, ai-je dit. Juste nous. Il s'est détendu, réellement détendu, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un soit sur notre canapé. Peut-on construire la ville Lego, a-t-il demandé. Tout le week-end, ai-je dit. Nous avons passé 2 jours sur le sol du salon. Pas de pas inattendu dans le couloir. Pas de téléphone qui vibre auquel j'avais peur de regarder. Juste des briques,
des collations et les commentaires courants de Liam sur la minifigure qui était en charge. À un moment donné, il a jeté un coup d'œil à la porte d'entrée. « Grand-mère n'a plus de clé ?» a-t-il demandé. « Non, mon pote, ai-je dit. Seulement moi. » Il est resté silencieux une seconde, puis a hoché la tête. « Bien, » a-t-il dit simplement, et il est retourné construire. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi dans son propre lit, dans sa propre chambre, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai parcouru le dossier accès à l'appartement et incidents et les vidéos, les captures d'écran, les courriels. Cela ne ressemblait pas à de l'agression. Cela ressemblait à de la clarté. Au cours des semaines suivantes, la famille a essayé différentes tactiques. Maman a envoyé un long message, moitié culpabilité, moitié relation publique. Nous sommes tous humains. Nous faisons des erreurs. Ne jette pas ta famille à cause d'un malentendu. Meghan est prête à te pardonner. Me pardonner. Puis est venu le coup de gentillesse. Meghan a déposé un cadeau à ma porte un après-midi. Je l'ai vu sur la caméra et je ne l'ai pas laissé entrer. Quand je suis descendu plus tard, il y avait un sac, un pyjama de super-héros pour Liam, et un mot, mettons cela derrière nous. Nous sommes une famille. Tu sais que tu auras besoin de nous éventuellement. Amour, Meg. Je me tenais dans le hall en lisant cela, l'odeur du dîner de quelqu'un d'autre dans l'air. J'ai pris le pyjama à l'étage, je l'ai lavé, et j'ai laissé Liam le porteur parce qu'il n'avait rien fait de mal. Je n'ai pas envoyé de merci à Meghan par texto. Quand maman a réalisé que la culpabilité et les cadeaux ne fonctionnaient pas, elle a essayé une dernière phrase. Elle a appelé un numéro aléatoire un mardi qui illuminait mon téléphone. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message. Caleb, a-t-elle dit, c'est ridicule. Ouvre la porte. Laisse-nous être ta famille à nouveau. Le logement n'est pas une limite. C'est une ressource familiale. Je l'ai écouté 2 fois. Puis je l'ai supprimé et j'ai bloqué son numéro. Je ne l'ai pas fait par colère. Je l'ai fait de la manière dont on désinstalle une application qui continue de vider votre batterie tout en prétendant être utile. Maintenant, des mois plus tard, la vie est plus calme. Pas parfaite, pas facile, juste la mienne. Je vais chercher Liam à l'école. Nous passons devant d'autres parents, d'autres grands-parents. Je ressens une piqûre parfois en regardant les câlins faciles, la joie sans complication. Je ne vais pas mentir à ce sujet. Mais quand nous rentrons à la maison, je mets ma clé dans la serrure, ma clé et ma poitrine ne se serrent plus. Cet hiver, Jules et moi avons coordonné une minuscule fête d'anniversaire pour Liam chez moi. 3 enfants, de la pizza, des cupcakes Minecraft. Chaos, mais le bon genre. À un moment donné, Jules m'a tiré à part. Il se sent différent ici, a-t-elle dit. Nouvelles ampoules, ai-je plaisanté. Elle m'a lancé un regard, celui qui dit, je vois à travers toi, mais je te laisse avoir ça. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Je l'ai ignoré. 1 minute plus tard, un texto est arrivé d'une adresse électronique que je reconnaissais comme étant celle de Meghan. J'espère que tu es heureux, disait-il. Tu as rendu les choses si gênantes. Rappelle-toi, nous sommes toujours ta famille. J'ai tapé lentement en retour. Je sais que vous êtes ma famille. Je ne suis juste plus disponible pour être utilisé comme logement gratuit. C'est fait. J'ai envoyé. Elle n'a pas répondu. J'ai posé mon téléphone face contre terre, j'ai éteint la lumière du salon et j'ai vérifié Liam une dernière fois. Il dormait dans son pyjama de super-héros, une main sur son renard en peluche, respiration douce et régulière. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, les doigts touchant légèrement le cadre. Pour la première fois depuis longtemps, ma maison ressemblait à une véritable limite, pas à un couloir que d'autres personnes traversent. Et c'est la morale à laquelle je reviens sans cesse. L'accès à moi et à mon espace et à l'espace de mon enfant n'est pas un droit de famille. C'est un privilège, et c'est moi qui décide qu'il a.